Monsieur le préfet, Madame la représentante de la marraine, Monsieur le proviseur, Monsieur le chef de village, Monsieur le directeur du centre de formation, cher grand frère Bakary, qui a été directeur du centre régional de formation professionnelle de la région de Ziguinchor, messieurs les enseignants, chers élèves, chères femmes leaders, chers participants et chers invités. Aujourd'hui, ce n'est ni la fête de l'inspecteur, ni la fête de quelqu'un d'autre. Si je suis venu ici, c'est parce que mon grand frère, Pape Abdoulaye Gassama, va être honoré pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Et je ne voudrais rater ça pour rien au monde. Parce qu'un honneur ne se refuse pas, mais un honneur aussi n'a pas de prix. D'habitude, c'est un enseignant très bavard, mais le connaissant, il retient à peine son émotion. Mais ce que je puis dire, c'est qu'il le mérite. Et le mérite a un prix. Je voudrais remercier les femmes leaders pour leur posture. Et ça me rappelle la SCOFI. Ça me rappelle Fawe. Ça me rappelle toutes les femmes qui luttent pour l'autonomisation des femmes. Parce que je reste un acteur convaincu du fait que si nous voulons nous développer et développer nos pays, il faudrait mettre en avant les femmes. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a un proverbe de l'Afrique orientale, Swahili, qui dit « S'il y a un problème, si vous voulez qu'on en parle beaucoup, il faut le confier aux hommes. Mais si vous voulez que le problème se règle rapidement, il faut le confier aux femmes. » Je voudrais remercier aussi les étudiants. Leur représentant est tellement bien nippé aujourd'hui que je lui dis Machallah. Maintenant, ce que je recommande, c'est de passer très vite de la vie estudiantine vers la vie productive. Pour ceux qu'on va primer, jeunes filles, suivez l'exemple de Mariama. C'est bien Mariama, hein? Elle est chez Poutine. Vous, je souhaite vivement que vous soyez chez l'ami de Poutine, c'est-à-dire Donald Trump. Vous en êtes capable. Enjaji fimoro. Ngolen kan. An akoymut an. Anine akoymut asek. Ate souk yemek akoymut ati babe. Signi la solola. Buyegete. Emite sensen anosan. Baribou page, boas, 50% est seni.
Parce que si on parle d'intelligence, il y a une partie innée. Emite seni, ungesut. Mais il y a une partie acquise. Audjebe rock. Man fama badje sembe. Ou badj kalat. Le tout libut. Le tout wany. Le tout look. Nafaya nous djebe badjuro. Ayez confiance en vous, les filles. Ayez confiance en vos capacités. Battez-vous pour que vous ayez les mêmes égalités au départ de chance. Vous serez les meilleurs. Parce que vous êtes déjà quantitativement plus nombreuses dans le système éducatif. Ce qui reste, c'est de prendre la première place et de ne jamais reculer. Vous en êtes capable, mais il faut qu'on vous y aide. Nene, Kudjangat, Rambenalil. Sindei, ku baj condition, ya jake mankungolen ku karang. De soukei, Dikati manku karang. Di lekolei, di poi. Rorunya badjat. Il n'y a pas de problème, ils vont réussir. Protégeons-les, accompagnons-les, encadrons-les. Et je m'adresse aux enseignants en priorité. Votre rôle, c'est d'éduquer et de protéger. Ce n'est pas de détruire l'innocence. Mais, Kadiom Pandibat conférence dit Yankhoba Mansali. Atiom. Peut-être qu'il vous le dira demain. Je l'ai un peu poussé à faire le concours. Parce qu'il était un camarade de promotion de mon jeune frère, le docteur vétérinaire Feu Mamadou Lamine Gassama. C'est un excellent inspecteur. Et le monde de l'éducation a intérêt à venir nombreux et à l'écouter. Malheureusement, quand c'est des choses utiles, il n'y a personne. Quand c'est des festivités, les Djemekunda sont les premiers à arriver. Permettez-moi, pour terminer, de parler de mon grand frère, parce que c'est lui qui est à l'honneur. Ce que je dis, ce n'est pas de la démagogie. Lui, il sait que j'assume mes propos et je tiens toujours un langage de vérité, quoi que cela puisse coûter. Si je me permets de le faire, c'est parce qu'il nous l'a toujours permis. Il a arrêté ses études scolaires en 4e parce qu'il y avait la grève. Pourtant, en 3e, il a décroché son BFM. Il n'a pas fait de classe de seconde. Il n'a pas fait de classe de première. Il n'a pas fait de classe de terminale. Il n'a pas eu un professeur pour l'accompagner. Pourtant, il a eu son bac. Il n'a pas été immédiatement à l'université au regard des conditions familiales. Il a accepté d'aller enseigner dans une école privée à l'époque où il percevait 10 000 francs par mois. Vous savez ce qu'il faisait de ces 10 000 francs-là?
Il achetait un sac de riz de 100 kilos qui coûtait à l'époque 3500. Il achetait de l'huile, il achetait du sucre. Il ne lui restait pas, pour argent de poche, plus de 3000 francs par mois. Pourtant, il a tenu. Parce que nous étions jeunes, parce que c'était lui l'aîné de la famille. Il aurait pu dire « j'abandonne ». Mais il a poursuivi. Avec son bac, son premier établissement, ça a été Kédougou. Imaginez-vous Kédougou dans les années 70. Combien de jours il fallait pour y aller? Quels étaient les problèmes de communication? Il est allé, il s'est intégré à Kédougou. Il y a créé la première équipe de handball et il a organisé des cérémonies internationales qu'on appelait tripartites, Guinée, Mali, Sénégal. Et c'est lui qui a conduit les premières délégations régionales quand il y avait les semaines nationales de la jeunesse et des sports. C'était un grand handballeur qui a été présélectionné en équipe nationale de handball. C'était un grand goal parce que même assignant ici, les plus âgés savent, avec les Khalifa Fall, feu Khalifa Fall, avec les feux Bouli, qu'il a beaucoup joué comme goal dans l'équipe de Nawetan de Sindian. Il a été gardien titulaire à Bantamba, maintenant place de Gao, à Ziguinchor, avec l'équipe du Réveil. Il est retourné à l'école normale. Il est devenu professeur avec tous les diplômes académiques et pédagogiques. Il a enseigné au CMT. Il est venu ici assurer un intérim. Il est allé à Baïla ouvrir ce qui est devenu aujourd'hui le lycée de Baïla. Il y a construit des classes avec ses propres moyens, sans budget de l'État, comme il a construit des classes ici quand il était principal de CM. Puis il s'est investi dans l'humanitaire et dans le développement en créant COPI. Tout le monde connaît COPI. En termes d'accompagnement des femmes, d'accompagnement des communautés, de récupération des cibles les plus vulnérables qui allaient perdre la scolarité et perdre leur éducation. Cela a donné ce résultat-là, y compris cette présente salle dans laquelle nous nous tenons aujourd'hui. C'est grâce à ses efforts. Il a créé la seule radio communautaire que nous ayons ici, par ses relations particulières avec Feu Abdoussa de World Education, ainsi que de Ibrahim Solimandia. Il a investi le FONI et il a été, je n'ose pas le dire, là où personne d'entre nous n'ose jusqu'à présent mettre les pieds. Et il a participé au plus haut niveau, je dis bien plus haut niveau, aussi bien d'un côté que de l'autre dans la gestion de la paix dans le FONI. Ce n'est pas un secret que de dire qu'il a été reçu, non pas une fois, par la plus haute autorité de l'époque, le président de la République. Il a été parmi ceux-là qui se sont investis avec le monde religieux dans les prières pour que la paix revienne. Dans les difficultés
exceptionnel. Soutien à la mise en place de l'association, de l'obtention du récépissé, de la valorisation du khalifa, au point où il a été pendant plus de 10 ans le porte-parole officiel qui lisait la parole du khalife devant les autorités administratives de la région. Malgré le fait qu'il soit appelé à faire valoir sa retraite, il est encore là. C'est l'occasion de saluer Amidou, qui l'épaule, les Sékou et les Ismaïl, qui travaillent. C'est vrai que sa santé a été fragile. Quand je venais il y a 1 an, Prince Bouma, beaucoup me regardaient diplomatiquement en disant au point où je lui ai dit, grand, sant nga Yalla, faj nañ la, wér nga, yaa ngi doxal say aajo, yaa ngi dawal sa oto, ngoon bu nekk nga ñëw ñu toog jotaay naan ataaya, lu ma lay ñaan mooy taalal sa bopp sa oto nga dem Signa nga gis leen ñu gis la seen xel dal. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, il est là pour qu'il soit honoré. Ça, c'est la volonté divine. Yalla le. Ana force auto an. Anan jingar ume, mante jingar uma. Mais anao wana kanum, wajakao, regao. Emite chamul, emite chamo. Mais nak etong, soussoum. Dit tonton, djadjagde. Esalul, yok mantan esal ere. Mais, teni, soussoum, dit continue. Bukan, kada foni dede. Kaka nenen Bakari Sane. Kaka nenen Pape Abdoulaye Gassama. Kokubo encore. Même Ndiakou Djinjim, famille Yolil, Yoyro. C'est à nous, du FONI, de valoriser nos fils et nos filles. D'autres ne le feront pas. C'est à nous, FONI, de prendre en charge notre destinée et notre développement. D'autres ne le feront pas. Et ça ne pourra se faire qu'à travers vous, les jeunes là. Vous, les étudiants là. Au-delà du costume cravate, au-delà des belles robes, au-delà des jeans, au-delà des iPhones, mouillez vos maillots. Travaillez pour le FONI. Nous en avons les moyens. Il faut de la volonté. Et il faut de l'unité. Ce qui nous plombe ici, c'est que nous ne sommes unis sur rien. Quand l'un tire de ce côté, l'autre tire de l'autre côté. Mais on ne peut pas être dans un village de 100 habitants avec 100 chefs de village. Nous avons un président, mon jeune frère, Sékou. Mais si on veut développer Signa, si c'est lui le président, mais Ribalol, Obe sauve Baba, Anou sauve Baba, Oumana sauve Baba, Olabe Djaobe. J'ai tendance à être très chaud. Je vais m'arrêter. Vous féliciter. Vous féliciter. Et dire ma fierté pour ce que représente ce jour, pour ma famille et pour mon grand frère. Et souhaiter que ce que vous avez démarré là, émité Poyoul, émité Rambenoul, Mandjou Fochoul. Merci de votre aimable attention.